Chose promise, chose due, nous voici sur la deuxième partie de comment fabriquer du pain de très bonne qualité à partir de levain chef. Et attention, quand je parle de levain chef, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut refaire une fermentation. Il ne faut pas prendre un bout du pain, le garder, réensemencer. Je préfère vraiment repartir de zéro, ce qui permet de ne pas créer une sélection à l'intérieur des bactéries que vous allez avoir lors de la prochaine fournée. À chaque fois, ce sont les nouvelles bactéries qui sont là dès le départ. Donc pas de sélection. Qu'est-ce qu'il nous faut-il? Il nous faut de la farine intégrale. La farine intégrale, elle est faite pour faire le levain chef. Vous allez prendre un bol, vous allez le remplir aux 3/4, vous allez bien mettre de l'eau et il va falloir faire une consistance qui n'est pas une boule, c'est pas solide, c'est pas très liquide, c'est entre les deux. Par contre, il faut que ça soit bien mouillé, hein, parce que ce sont les bactéries Acidobacillus qui vont vraiment se développer et il ne leur faut pas d'oxygène. Donc du coup, il faut vraiment bien que votre pâte soit bien mouillée, d'accord? Si je renverse mon bol, ça ne va pas couler à flot, ça va couler tout doucement et ça peut tomber. Vous allez voir que ensuite vous le laissez pendant, allez, 1 jour, 2 jours, c'est le mois d'août en France, il fait encore chaud. Au bout de 48 heures, déjà, normalement, ça a dû bien avancer. Vous allez voir plein de petites bulles. Et là, vous avez déjà une bonne culture de bactéries. Ce que j'ai fait cette fois-ci, et ce qui m'est déjà arrivé de faire aussi, c'est qu'ensuite, je n'avais pas prévu de faire mon pain tout de suite, parce que vous allez voir qu'il va falloir à peu près au moins 2 heures de fermentation. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon bol, je l'ai mis au frigo avec un papier film. Donc là aussi, ça a dû modifier un petit peu, parce que toute modification de température modifie les bactéries. Et au bout de 48 heures cette fois-ci, j'ai ressorti mon bol. J'étais dans le bon timing pour préparer mon pain, pour le laisser bien fermenter pendant au moins 2 heures. Et c'est parti. Vous mélangez la farine avec tout ce que vous avez préparé, donc votre fermentation. Vous allez rajouter du sel, 15 grammes par kilo de farine, pas plus, hein, 15 grammes de sel par kilo de farine, c'est bien suffisant. Vous allez vous faire une boule. Et cette boule, eh bien, tout simplement, moi, je la mets ensuite dans un moule à cake que j'ai huilé. Voilà, pour pas que ça accroche, hein, sinon ça va pas marcher. Et en fait, je le pose dedans et je laisse. Et là, par contre, il faut un petit peu de la température pour faire lever. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'allume le four, je le fais chauffer, ça chauffe les parois. Et une fois que c'est pas bien chaud, hein, parce qu'il faut pas, sinon vous allez brûler vos bactéries. Il faut bien les laisser se développer. Une fois que votre four est chaud, mais légèrement chaud, eh bien vous avez un bon four à étuve quelque part pour mettre les bactéries dans des bonnes conditions pour bien repousser avec une température juste. Pas trop chaude, hein, ça m'est déjà arrivé, je me souviens, il y a 20 ans, de brûler mon pain avant même qu'il ait eu le temps de lever parce que c'était trop chaud quand j'avais préchauffé un petit peu mon four. Hein, c'est juste les parois du four qui doivent être préchauffées. Vous laissez tout ça pendant bien 2 heures généralement, hein, le four est bien coupé. Et vous allez regarder ensuite au bout de 2 heures et vous allez voir que normalement ça aura déjà bien gonflé si votre culture est bien faite. Sinon, vous ressortez votre pain, peut-être que c'est pas assez chaud à l'intérieur du four, vous remettez un petit coup de four, vous réchauffez les parois, vous remettez le pain, vous repartez pour 1 heure et voilà, vous en avez bien pour 2 heures, 3 heures de levée avec une bonne culture, hein, telle que je vous l'ai partagé hein, dans un bol. Et ensuite, vous enfournez à four froid, ça va aider encore à lever. Et vous enfournez à four froid pendant, allez, moi j'ai laissé 40 minutes, c'était un four à gaz. Donc pour vous, ça dépend si c'est un four électrique, il faudra peut-être 45-50 minutes. Quand est-ce qu'on sait que le pain est cuit? Déjà, quand ça sent vraiment très bon. Et puis surtout, vous le sortez, vous tapez dessus, si ça sonne creux, c'est qu'il est cuit. Si ça sonne poum ou pas dur, eh bien c'est qu'il n'est pas cuit. Donc voilà, ça c'était ma recette. Je vais vous mettre des petites images ensuite du pain. Et comme ça, vous allez pouvoir le faire chez vous. N'hésitez pas à poser des questions, bien évidemment, et à partager la recette avec les autres. Levain chef, toujours repartir avec un levain chef. Et franchement, le parfum du pain est exceptionnel. On se retrouve dans à peu près 2 heures pour parler du yin et du yang. Et je vais vous faire rentrer dans le monde du yin et du yang et comprendre comment, quand vous avez un ventre gonflé, eh bien c'est le yin qui prédomine. Quand vous avez de l'hypertension, eh bien c'est le yang qui prédomine et comment vous pouvez bien évidemment équilibrer tout ça parce qu'une maladie c'est un déséquilibre et nous allons en parler ce soir sur le yin et sur le yang, en live. Ciao!